Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de physiologie. Télétravail, école fermée, c'est pas une raison pour s'encrasser les méninges. Avec notre partenaire d'isolement Allo Prof, on s'est dit qu'un peu de révision, ça pouvait pas faire de tort. Et ça, pas juste aux étudiants. Aujourd'hui, donc, un peu de biologie avec une question très simple pour les randonneurs. Pourquoi, en montagne, on est toujours plus essoufflé en haut de la montagne qu'au pied de la montagne? Voici des éléments de réponse avec Valérie, enseignante en sciences chez alloprof.ca. Lorsqu'on habite au niveau de la mer, on commence à ressentir les effets de l'altitude sur notre corps à partir d'une hauteur d'environ 3000 mètres. Parmi ces effets, on note une plus grande tendance à être essoufflé. Pourquoi? Il faut savoir que l'atmosphère est constituée de gaz, dont 21% d'oxygène. Au niveau de la mer, l'air est dense, ce qui signifie que les particules de gaz qui le composent sont rapprochées les unes des autres. Il y en a donc beaucoup. Lorsqu'on monte en altitude, la densité de l'air diminue. Les particules de gaz sont séparées. Il y a donc moins de gaz et par le fait même, moins d'oxygène disponible pour respirer. Chaque inspiration apporte ainsi moins d'oxygène dans le sang. Pour compenser ce manque d'oxygène, on respire plus vite. Si on est essoufflé en altitude, ce n'est donc pas forcément parce qu'on n'est pas en forme. Au contraire, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on vit en altitude ou même lorsqu'on y passe une longue période, le corps s'habitue à ce manque d'oxygène. Comment y parvient-il? Il faut comprendre le chemin que parcourt une molécule d'oxygène dans le corps. Elle est d'abord absorbée par les poumons, puis diffusée dans le sang où elle sera captée par l'hémoglobine, une protéine contenue dans les globules rouges. Habituellement, une partie de l'oxygène inspiré n'est pas captée par les globules rouges et est expirée. Effectivement, on en capte normalement le quart et les 3 autres quarts sont expirés avec les autres gaz qui nous sont inutiles. En altitude, comme la présence d'oxygène est réduite, le corps produit plus de globules rouges, ce qui permet de capter un maximum d'oxygène. Chaque respiration est donc plus efficace. Le corps n'a alors plus besoin de respirer aussi souvent, l'essoufflement diminue. Si on redescend au niveau de la mer après un séjour en altitude, le surplus de globules rouges fera en sorte d'améliorer nos capacités pulmonaires. Génial, non? Malheureusement, ces super capacités disparaissent après quelques jours. Ouais, des capacités tout de même surprenantes qui prouvent encore une fois qu'on a tous une merveilleuse machine entre les mains, une machine qui sait s'adapter aux conditions parfois difficiles dans lesquelles on la soumet volontairement ou pas. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos d'AlloProf sur leur site internet, alloprof.ca, sur leur chaîne YouTube, ainsi que sur les réseaux sociaux. Merci Valérie Martineau, professeure chez AlloProf. C'était en 5 minutes, en confinement.